Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce mardi 3 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous parler d'une petite nouveauté. Celles et ceux qui sont inscrits à la newsletter en ont déjà entendu parler. Mais pour le mois d'octobre, je vous propose votre horoscope personnalisé en vidéo. Alors, on va pas en parler pendant des heures. Si vous voulez des renseignements, vous allez sur mon site, vous avez tous les renseignements. Mais voilà, je voulais vous parler de cette petite nouveauté que je lance parce qu'on me le demande de temps en temps. Je savais pas trop comment mettre ça en place. Là, j'ai trouvé. Cool. Donc, c'est des vidéos horoscope personnalisés. Donc là, pour l'instant, je vais tester au mois. Je me demande si je vais pas les faire à la semaine, mais à voir. Si ça vous parle, si ça vous plaît surtout. Et donc, c'est limité. Par contre, jusqu'au 7 octobre. Alors, on m'a dit, mais pourquoi tu limites? Ben, parce que si vous me prenez la guidance d'octobre le 15, c'est pas, voilà, c'est pour un mois. Donc, j'ai laissé jusqu'au 7 pour que vous ayez un délai et moi aussi, me laisser le temps de répondre, de faire les vidéos, de faire vos tirages. Mais voilà, donc c'est limité jusqu'au 7. C'est limité aussi en nombre de demandes. Hein. C'est limité à 10 demandes. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien. C'est letarotdemalou.com. Hein. Je vous ai mis de toute façon le lien sous la vidéo. Je vous invite à aller faire un tour. Et si vous voulez votre guidance en vidéo, n'hésitez pas à la commander. Voilà les amis. Donc on y va, mardi 3, comme toujours, hein, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Pour ce mardi, on va aller voir votre énergie principale de la journée. Le lien, on est connecté, on est très connecté à une personne, à une énergie, mais on va vous aider à lâcher prise, on va vous aider à avancer, on va vous aider à prendre vos distances, car ce lien, bien que rempli d'amour, est pavé de difficultés là en ce moment, et vos guides, l'univers va vous aider à lâcher prise par rapport à tout ça. Votre atout, vous avez besoin d'équilibre, hein, ça tombe parce qu'il y a une demande de votre part quand même. Hein. Vous avez besoin d'équilibre, de justesse, de justice, et vous avez besoin aussi de réciprocité. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas dans le lien. Ça peut être pro, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être ce que vous voulez. Mais vous voulez ça, hein, de la réciprocité, et du coup, c'est un peu ce qui va vous faire avancer, vous aider à prendre des décisions et à lâcher prise sur une forme d'attente. Quel est votre défi, votre challenge de la journée? La question, c'est est-ce que je vais tenir cette énergie sur le long terme? Là, vous êtes plein de confiance, surtout profitez de cette confiance, nourrissez-vous de cette confiance. Mais il y a cette peur qui vibre de « Ok, là c'est cool, mais je vais jamais tenir ». Je vais vous donner un exemple. J'ai arrêté de fumer depuis 1 mois. Vous pouvez me féliciter en commentaire d'ailleurs. Les premiers jours ont été hyper difficiles, hein, je vais pas vous mentir. Et je me disais pas... si je me disais, putain, je vais jamais y arriver, là, c'est sûr que je replongeais. Et moi, au contraire, je me disais, bah écoute, si t'as envie de fumer, tu fumes. Point. Et du coup, de me laisser cette opportunité, de m'autoriser à ne pas y arriver, fait que ça fait plus d'1 mois d'ailleurs, hein, c'était le 1er septembre, que je n'ai pas touché à une cigarette. Voilà, donc ne vous projetez pas, restez dans l'instant présent et savourez vos victoires, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ça bouge. Ça bouge. Vous gardez cette énergie. Vous gardez cette énergie, cet élan. Et vous allez continuer à avancer. Vous allez continuer dans votre lancée. Et vous allez continuer dans vos efforts. Donc ne mettez pas la barre trop haute. Et félicitez-vous surtout des petites victoires. On continue, un message pro pour chacun d'entre vous. Et on y va avec les béliers. Attention à pas trop partir dans tous les sens, les béliers. Restez centrés. Et je vous vois là comme un chat. J'avais le mien il y a 2 secondes. Mais un chat qui va suivre un papillon, il voit pas là quand il va tomber ou je sais pas quoi. Vous êtes un peu comme ça. Donc essayez de rester focalisé, pas sur le papillon, sur le travail et sur le projet, et tout ira bien. Donc attention à l'inattention. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Ouh, vous êtes énervés, les lions. Vous êtes énervés, peut-être parce que vous êtes fatigués, mais alors c'est une fatigue qui n'est pas en lien avec le travail, mais ce qu'on m'envoie, c'est que vous risquez d'être un peu exécrable. On m'envoie exécrable, c'est un peu exagéré, mais pénible au travail. Attention à votre comportement avec l'entourage pro. C'est pas parce que vous vivez des choses difficiles, c'est pas parce que vous êtes fatigué que ça justifie de renvoyer bouler, par exemple, des collaborateurs.
Donc vraiment, faites attention à ça. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la fin, la mort, le stop. Oula, oui, vous allez stopper un contrat, vous allez stopper un partenariat, vous allez revenir sur un contrat pour votre mieux-être. Vous prenez conscience que ça va pas marcher, peut-être même que vous êtes fait un peu avoir. Ok, c'est le constat. Du coup, action-réaction, je casse le contrat, je dis stop et je limite la casse dans un sens. On termine les signes de feu avec votre tirage amoureux. Un message pour chacun avec l'oracle Améthyste Love qu'on connaît tous. Allez, les béliers, quel est votre message? Ah, mais c'est pour ça que vous êtes dissipés au boulot. Il y a des nouvelles qui vous font du bien. Ça va vous rassurer, c'est ponctuel, mais c'est pas le propos. Ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien. Vous allez avoir la tête dans les nuages. Les lions, ouais, on a le masque. Alors vous, c'est un peu comme les béliers, sauf que c'est pas trop la même énergie. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, vous vous posez beaucoup de questions, vous mettez peut-être en doute votre crush pour certains, et du coup, vous aussi, ça va affecter votre vie pro, mais plutôt dans le négatif. Beaucoup de questions sur la sincérité de votre autre. C'est ça qui domine. Moi, ce que j'ai, c'est lâcher prise. Vous aurez vos réponses à vos questions bien assez vite. Les Sagittaires, tout va bien, tout se passe plutôt bien, vos souhaits sont exaucés, vous êtes en paix, vous êtes apaisés et j'ai l'impression, alors pour celles et ceux qui sont en couple, vous êtes un duo très fort. Vous avancez, vous discutez beaucoup, il n'y a pas de souci et quand il y a des obstacles, vous les surmontez à deux. Pour les célibataires, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le sentimental et vous êtes plutôt tourné vers les amis. Voilà les enfants, ben non, voilà les amis. Tout simplement, c'est redondant, mais c'est comme ça. Je fais des bisous, je vous dis à tout très vite et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi. J'espère que vous allez bien et on y va. On va aller voir votre énergie principale. Ok, la famille, la construction, les bases, c'est quelque chose qui va beaucoup vous questionner. Je vois des conflits, Ouais, il y a des conflits. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur un choix important. On est plutôt au niveau très intime. C'est peut-être en couple ou au niveau familial. En tout cas, ça coince. Je vous donne un exemple. On décide d'acheter à deux et là, en fait, vous vous rendez compte que vous voulez pas du tout les mêmes choses. Mais j'ai l'impression que ça va aller loin. Je vois beaucoup de conflits. Beaucoup d'engueulades. On peut aussi être avec des amis, mais on est vraiment dans un cadre très, très proche. Attention à pas démarrer trop vite, c'est ce qu'on m'envoie. Prenez le temps d'exprimer ce que vous avez exprimé et laissez le temps aussi à l'autre de s'exprimer. Dans le cadre pro aussi, gros conflit. Commence fort ça. Grosse déception, c'est ça que je sens. Ou pour certains, on vous a fait croire quelque chose et en fait non. Par exemple, vous cherchez depuis longtemps un remplaçant ou un assistant ou un collaborateur. Vous aviez embauché quelqu'un et là cette personne démissionne. C'est vraiment le coup dur pour vous. C'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Vous voulez avancer, vous voulez de la nouveauté, vous voulez être stable dans la vie. Mais là, je vous le redis, il y a une nouvelle, il y a un élément qui fait que vous pensiez à une forme de stabilité et elle saute cette stabilité. Bon, vous, votre atout, c'est que vous savez ce que vous voulez. Donc ça, c'est quand même une avancée par rapport à des personnes qui savent pas où ils veulent aller. Vous savez. Quel est votre défi, votre challenge? De rester calme dans les échanges. J'ai l'impression que vous allez démarrer très vite et ça peut aller très loin en fait. C'est ça, moi, le gros warning. En soi, la nouvelle, elle n'est pas si catastrophique que ça, mais ça va tellement vous surprendre que vous risquez de faire empirer la situation, alors qu'en soi, elle est complètement gérable. Quelle est votre réussite? Bon, déjà, vous allez être économe en parole. Je pense que vous allez être piquant quand même parce que vraiment, là, je sens votre désarroi. Je vous sens piquant, mais vous allez réussir à vous stopper. Il y a une limite à pas dépasser. Vous n'allez même pas la frôler. Ça, c'est ce que je sens. Et la réussite, c'est, allez, on repart pour un tour.
Vous allez accepter. De toute façon, vous n'avez pas le choix d'accepter la situation, mais le tout, vous, ça va être de rebondir très vite. De rebondir très vite et de... Voilà, c'est bon. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qu'il faut. Allez, c'est pas la bonne personne, on va en trouver une autre. Alors, si c'est dans le pro, c'est facile. Si c'est au niveau sentimental, c'est moins simple que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, un petit message pro pour chacun. On y va. J'ai peur. Les taureaux. Ouais. Ouais. Vous êtes extrêmement durs, les taureaux. Vous savez, enfin, vous êtes durs, oui et non. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Ça ne colle pas. Vous allez être très tranchant et vous allez prendre des décisions définitives. Pas parce que vous êtes têtu, pas parce que vous êtes énervé, non, parce que vous savez ce que vous voulez. Donc, c'est quand même un penchant positif. Mais encore une fois, attention à ne pas trop prendre de décisions définitives sur la journée. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Oula, oh, ça va péter au boulot. Ouais. Vous allez exploser au travail. Bon, c'est rassurant, c'est plus dans la sphère pro que sentimentale. Vous allez exploser. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des surprises, il y a des mauvaises surprises, soit sur un contrat, soit sur l'application d'un contrat. Vous n'allez pas vous taire. Non, pas du tout. Vous allez poser les choses. Je sens que vous allez exploser de façon très contrôlée quand même, mais là, vous allez expliquer votre façon de voir les choses. Et j'aimerais pas être la personne en face de vous. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelqu'un en face de vous qui est un peu dur, qui est très très dur et votre façon de vous protéger va être de minauder. C'est très bizarre, votre réaction c'est ben, je savais pas, j'étais pas au courant. Vous n'allez pas assumer en fait, c'est trop pour vous parce qu'en face vous avez peur des répercussions. Moi ce que j'ai c'est attention à ne pas trop vous mettre dans un trou de souris. Il faut vous défendre quand même parce que vous n'êtes pas forcément en tort d'ailleurs. Mais il y a un conflit qui vous pèse et vous supportez pas ça. Et à vouloir éviter le conflit, vous risquez de vous discréditer. Voilà ce que j'ai. On continue avec le sentimental. J'espère qu'il y a du bon, les amis. Allez, sentimental, on y va. Les taureaux. Ah, bon, super. Silence, silence, silence. Silence dans les couples, silence dans les relations. C'est plutôt votre autre qui est en silence. Ça vous gonfle très fort. Et ce que je sens, c'est que certains vont essayer de tout faire pour avoir un truc à manger. Là, il y a vraiment un silence qui est très net. C'est quelque chose qui vous rend dingue. Et le risque, c'est de faire réagir l'autre. Ben, vous voulez que l'autre réagisse, mais le risque, c'est vraiment d'aller piquer très fort. Ça peut partir loin. Pour les célibataires, je vous sens déçu par rapport à une personne, peut-être une personne qui vous a ghosté, qui vous a mis un lapin ou qui a pris ses distances. En tout cas, c'est une journée de frustration pour vous au niveau du cœur. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Bon, les vierges, vous êtes beaucoup plus détendus, beaucoup plus posés par rapport au sentimental. Vous prenez votre distance par rapport aux obstacles que vous pouvez rencontrer. C'est ni bon ni mauvais. Vous êtes serein, vous êtes constant au niveau du cœur. Et c'est bien là l'essentiel. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Bon. Vous prenez vos distances avec une personne, une amitié ambiguë, que vous soyez seul ou en couple. Il y a une personne autour de vous, c'est pas clair, c'est pas sain. C'est ce que vous allez ressentir et vous décidez de mettre vos distances pour votre bien-être. Soit parce que vous voulez pas mettre en péril votre couple, ou en tant que célibataire, parce que vous voulez pas mettre en péril une amitié et que vous avez besoin de temps pour réfléchir. En tout cas, vous êtes plutôt calme et détendu, c'est je mets une pause, un stop provisoire pour prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes et sinon je vous dis à tout vite, ciao ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce 3 octobre, mardi 3 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. On commence fort, l'amour est au rendez-vous. Ou coup de cœur sur une personne ou discussion avec la personne de votre cœur ou une personne à laquelle vous tenez énormément. En tout cas, il y a quelque chose qui se remet en marche dans l'énergie, il y a des connexions. Vous allez être bien, c'est une conversation apaisée, peut-être un café avec quelqu'un, une personne à laquelle vous tenez. En tout cas, c'est plutôt une bonne journée, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Oui, vous bougez, vous avancez. C'est peut-être vous qui allez vers cette personne. En tout cas, il y a un déplacement qui fait coïncider
cette rencontre ou ces retrouvailles. Vous, votre atout, c'est que vous êtes prêt à y aller. Vous savez pas trop où vous allez, mais vous avez envie de tenter. Il y a un côté joueur, il y a un côté espiègle dans votre énergie. Vous n'avez pas d'attente. Attention, j'insiste là-dessus. Vous êtes prêt à voir. Vous savez pas quoi, mais vous y allez en tout cas. Vous êtes léger et ça, c'est chouette. Le défi, le challenge. Alors déjà, on le fait tous, moi la première, et c'est une grosse bêtise. N'analysez pas à tout prix cette relation au niveau d'âme, au niveau spirituel. C'est beaucoup trop tôt, ça ne sert à rien. Et vous allez commencer à vous monter des trucs qui vont vous mettre dans une dynamique d'attachement et d'attente. Donc déjà ça, non. Voilà ce que j'ai. Donc, ne spiritualisez pas trop cette relation. C'est la première fois que j'utilise cette expression, mais là, ça vibre très, très fort. Ne spiritualisez pas trop cette relation, cette rencontre. C'est comme ça. Essayez d'être degré zéro de temps en temps, les signes d'air. Ça peut pas vous faire de mal. Autre défi, c'est vous dites OK, on y va, mais vous savez pas quoi dire parce que vous avez peur, vous vous appréhendez. Soyez vous-même, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes d'air? Bah, ça va bouger, hein. Bah oui, tu m'étonnes. Petit café, là. Ouais, ça va bouger. Prenez les choses vraiment premier degré, quoi. C'est ça. Et la réussite, c'est, il se passe, oh, il y a un couple au bout, hein, quand même. Il se passe quelque chose avec cette personne dans la matière, des nouvelles, des échanges. Ça peut être un café, mais ça peut être juste une petite conversation. Prenez les choses comme elles viennent. Ne spiritualisez pas l'échange, ne l'intellectualisez pas. Prenez tout simplement le truc. Plus vous allez être dans l'instant présent et c'est votre réussite, mieux ça ira pour vous et pour votre petit cœur. Voilà les amis. On continue avec le pro. Un message pour chacun. Allez, les Gémeaux. Vous prenez des décisions, vous savez où vous allez dans le pro, tout va bien, c'est une journée où tout roule. Les Balances, beaucoup de questions, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Certains ne trouvent plus leur place au sein d'une entreprise et je sens que ça vous isole. Voilà ce que j'ai. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Reine de coupe, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Vous travaillez peut-être dans le soin. Ce que je sens, c'est que vous êtes dans votre élément, vous vous sentez bien et c'est une très bonne journée dans la sphère professionnelle. Alors, j'ai un chat qui s'installe, mais vous la voyez pas. Tu viens? Voilà. Oh oui, petit. Oh les patounes, c'est trop mignon. Allez, on continue avec le sentimental. Oh, chaussettes. Oh oui. Oh. Allez, on y va, pardon. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur pour vous? Eh ben oui, coup de cœur, coup d'amour, on est très attiré par une personne, on se laisse tenter. Attention aux personnes en couple, vous jouez à un jeu très dangereux. Voilà ce que l'on m'envoie. Et en plus, votre partenaire est très jaloux. Voilà ce que j'ai. Débrouillez-vous avec ça. Les Balances, vous êtes amoureux, vous aimez, vous avez le cœur qui pète dans tous les sens. Pour les gens en couple, tout va très bien. Pour les célibataires, vous avez l'impression d'avoir rencontré la personne qui finira sa vie avec vous. Attention, hein, ne partez pas trop loin dans les projections, mais on a une rencontre de très bon augure. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est froid les Verseaux. Désolé, c'est froid. C'est nul. Ok, il y a une amitié là par contre. Non, c'est froid sur les projections, mais il y a une amitié qui se met en place. Vous en faites ce que vous voulez, vous l'acceptez ou pas, mais en tout cas, ce que j'ai, c'est qu'il y a de belles constructions amicales qui peuvent se mettre en place, mais si vous voulez les transformer en sentimentales, ça risque de foirer un peu le truc, mais c'est vous qui voyez. Voilà les Verseaux, vous savez quoi faire ou pas. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, et sinon, à tout très vite. Ciao. Les Cancers, les Scorpions et les Poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 3. J'espère que vous allez bien et on y va. Quelle est votre énergie principale, les amis? Ouh. La créativité, la construction. Il y a un projet qui tournait un peu là dans votre esprit et vous allez le mettre en place. Vous savez ce par quoi vous voulez passer pour le mettre en place et vous avez conscience de ce qu'il faut faire. Donc l'heure de la réflexion, c'est terminé. Maintenant, on passe à l'action, on y va. Vous avez un plan d'attaque et vous êtes très confiant. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? On y va, on fonce, on avance. C'est bon, c'est le moment pour vous.
Et si vous avez un doute, on vous dit c'est OK, tu peux y aller. Le défi, le challenge, vous avez peur que ça ne marche pas, hein. Il y a un problème de confiance en soi qui est très très fort, qui est lié à plusieurs trahisons, qu'elles soient professionnelles ou relationnelles. En tout cas, on vous demande de rester aligné avec vous, avec vos envies et de continuer à croire en vous. Votre réussite, déjà, vous êtes aidé par vos guides, donc ça c'est déjà un petit point plutôt sympa. OK, alors ce que j'ai, c'est que s'il y a encore des petits doutes, des petites dualités, elles vont sauter très vite. Vos guides vont vous aider. Alors attention, parfois ça risque de pas être très drôle. Vous risquez d'être un peu déçu. Il y a des vérités qui vont tomber. Chaussette, non, non, on ne se fait pas les griffes sur les cartes. Je suis souple, mais il faut pas déconner. Il y a parfois des vérités qui vont faire mal, mais ça va vous aider à couper. Il y a peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui vous a proposé de l'aide, vous le sentez pas trop, vous avez un doute, vous savez pas comment dire non. Vos guides vont vous aider. Voilà ce que j'ai. On continue avec le pro, les amis. Allez, on y va au cas par cas, signe par signe. Les cancers, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Attention à l'administratif. Attention à l'administratif. Ouais, attention au papier, vraiment. Et si vous avez des difficultés à vous mettre à jour, n'hésitez pas à demander de l'aide à des gens autour de vous. Pas à tout le monde, mais vraiment, c'est gros warning là sur l'administratif. Les scorpions, très bonne entente dans la sphère professionnelle, des bonnes collaborations. Vous vous entendez très bien, aussi avec votre équipe. C'est une bonne journée positive. On avance. Et en plus, il y a beaucoup de joie et de bonnes nouvelles. Voilà ce que j'ai pour vous. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Ça bouge. Oui, vous réajustez des choses. Il y a des choses qui n'allaient pas. Mais là, c'est je réajuste, je mets en place et j'avance. Vous savez vous remettre en question et c'est une très grande force. Voilà le message. On termine avec le sentimental. Allez, on y va. Les cancers, c'est léger et ça vous fait du bien et c'est ce que vous voulez mettre en place. Vous en avez marre de vous prendre la tête. Pour les célibataires, je vous vois aller vers des relations... voilà, c'est pas des relations sans lendemain, mais vous arrêtez de vouloir à tout prix avoir le coup de foudre. Vous vous laissez tenter, même si vous savez que ça va mener à rien. Si vous pouvez passer une bonne soirée, c'est OK. Je vous sens plutôt dans cette dynamique. Vous ne vous prenez pas la tête. Pour les couples, on évite les sujets sérieux, les sujets sensibles, les sujets qui fâchent et on passe un bon moment et pourquoi pas une bonne soirée en dehors de la maison. Les scorpions, c'est pas la même du tout. On se prend la tête. On se prend la tête parce qu'on s'aime très fort, mais vous allez vous engueuler aussi fort que vous vous aimez. C'est un peu ce que j'ai sur cette journée. Certains ont des doutes aussi sur la sincérité, la fidélité de leur autre. Ça risque de péter pour les couples ou pour les triangulaires. Pour les célibataires, vous êtes attiré par une personne, mais c'est pas la bonne. Et ça vous... beaucoup de frustration, beaucoup de tension et beaucoup de questions dans votre esprit. Et nous terminons avec les poissons. Ouh, j'aime pas ça. Attention, les poissons. Il y a quelqu'un... Ouais. Les poissons, que vous soyez en couple ou célibataire. Les célibataires, je sens qu'il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui tourne autour de vous. Donc ça, c'est positif. Mais pour tous, il y a une énergie très toxique autour de vous. Un ami ou une amie. Quelqu'un qui va vous mettre des mauvaises idées en tête, qui va constamment... être négatif par rapport à soit votre autre, soit votre crush, votre couple ou votre relation à venir. C'est vraiment le gros warning. Fermez vos oreilles, d'accord? C'est quelqu'un qui se présente comme une amie, un ami, quelqu'un de très proche de vous et qui veut votre bien. Pas du tout. Peut-être que cette personne veut votre bien, mais en tout cas, le comportement est très toxique et ça va replanter des mauvaises graines, vous, dans votre évolution sentimentale. Ce que j'ai, c'est faites-vous confiance et n'écoutez pas les choses négatives. Voilà, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.